Bonjour mes amis, c'est Rémi Debord, au micro de RCN 90.7. Vous écoutez le son de la différence. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute des Trois Coups, la seule émission qui programme des pièces radiophoniques comme au temps de la TSF. Nouvel hommage à nos chers disparus. Claude Miller, Romy Schneider, Lino Ventura, Michel Serrault. Nouvelle garde à vue. On trouve de tout au cours de ces huis clos on ne peut plus kafkaïens. Une mère de famille insouciante, un vieux malfrat macho, une ménagère de moins de 50 ans. Il arrive même que la garde à vue commence sur le quai d'une gare, ou dans une église, ou dans le salon d'une grande dame. Aujourd'hui, c'est dans une gendarmerie. En règle générale, les Français n'aiment pas trop les flics, mais ils respectent les gendarmes. Personnellement, j'ai même quelques amis. Je vous en prie, monsieur, entrez et asseyez-vous. Vous êtes bien officier de police judiciaire? En effet, regardez, c'est marqué sur mon badge, là. Vous voyez? Ah bon. Je viens me constituer prisonnier. Oula, attendez, comme vous y allez, qui avez-vous tué? Je sais pas trop. Bon, alors, vous allez m'expliquer tout ça, hein, calmement. Mais vous ne m'enregistrez pas, vous ne me demandez pas mes papiers. C'est pas comme ça que ça se passe d'habitude, non? Non, écoutez, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je voudrais d'abord que vous me disiez qui vous avez tué, comment et dans quelles circonstances. Bon, si vous voulez, mais Bon, qui avez-vous tué? je sais pas. Bon, ça commence bien. Alors, c'était quoi? C'était un accident? Ah non, pas du tout, non, je l'ai tué exprès. Ah bon? Il vous avait fait du mal? Il vous menaçait? Ah non, non, pas du tout, non, enfin, pas moi, enfin, je veux dire, c'est pas moi qui menaçais, quoi. Bon, mais alors, il menaçait qui? En fait, je sais pas trop non plus. Mais il menaçait quelqu'un, ça c'est sûr. Bon, alors, non. Alors, j'espère que vous avez du concret, non, parce que là, j'ai surtout l'impression que vous me faites perdre mon temps, monsieur. Oui, je peux paraître confus, mais... Bah, écoutez, dites-moi au moins où ça s'est passé. Ah, ça, je peux vous le dire. Ah, à la bonne heure. Ça s'est passé dans le village d'à côté. Oui, alors lequel? Le village d'à côté. Bon, alors, Affracourt, Vaudeville, Crantenoy, Lemaville. Ah, je sais pas, j'ai pas regardé la plaque. Non mais, vous devez au moins savoir si c'est la route à droite, la route à gauche, en face. C'est-à-dire, j'ai pas trop le sens de l'orientation, et en plus, je suis très mal latéralisé. Vous êtes quoi? Vous savez, je sais jamais où est ma droite et où est ma gauche. C'est un défaut très courant, remarquez. Hein? Surtout très gênant quand on veut indiquer son chemin à un touriste, par exemple. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont perdus à cause de moi. Ah oui, ok, je vois. Et puis finalement, la droite, la gauche, ça ne veut pas dire grand-chose puisque ça change quand on se tourne. Bon, alors, bon, résumons-nous. Vous avez donc assassiné quelqu'un, mais vous ne savez pas qui. C'était dans un village près d'ici, mais vous ne savez pas lequel. Un homme qui menaçait quelqu'un, mais vous ne savez pas qui. Alors, peut-être que vous pouvez au moins me dire quand se sont passés les faits? Je ne sais plus exactement, il y a un certain temps déjà. Un certain temps, mais quoi? Quelques jours, quelques semaines? Plus. Non mais vous ne pouvez pas être plus précis? J'ai jamais eu de très bonne mémoire, et puis avec l'âge, vous savez... Non mais écoutez, vous souvenez bien d'un détail qui pourrait être utile. Enfin, il était comment enfin l'homme, la victime? T'es pas grand, pas petit non plus, moyen, quoi, enfin je crois. T'es pas un gros, ça c'est sûr. Mais, on peut pas dire qu'il était maigre, non plus, pas un moyen, quoi. Ouais. Un individu de taille moyenne, de corpulence moyenne. La couleur des cheveux, des yeux. Les cheveux? Oh, ça je sais plus trop. Hein. Mais il était pas blanc. Non, il était pas brun non plus. Ok. Et pour l'âge? L'âge?
Je pense qu'il était jeune, mais pas trop. Mais il était pas âgé non plus. Bon, la trentaine. Ouais, peut-être, ou peut-être moins, ou peut-être plus. J'ai pas trop détaillé en fait. Non, non, mais écoutez, là, monsieur, on n'avance pas, là. Hein. Vous ne préférez pas rentrer chez vous, faire un petit somme, et puis revenir quand vos souvenirs seront plus précis? Non, non, parce que là, vraiment, vous voyez, je peux plus, là. Quoi? Vous relâcheriez un meurtrier? Hein, non, mais c'est... Enfin, c'est-à-dire que votre témoignage est tellement vague. Oh bah quand même. Je viens d'avouer que j'ai tué quelqu'un, et puis vous... Oui, mais vous comprenez... si j'appelle le procureur, moi, pour lui dire qu'un individu avoue un crime dont il ne connaît ni la victime, ni le lieu, ni la date, ni les circonstances, bon ben, dans un premier temps, il risque de me demander si je suis sérieuse, et puis ensuite il va me conseiller de le rappeler quand tout sera devenu clair. Mais pour que je sois plus clair, moi, avec lui, il faudrait que vous soyez plus clair avec moi. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je l'ai pas beaucoup regardé, le bonhomme, ni l'endroit où ça s'est passé. Je lui ai fait son affaire et hop, j'ai fui en vitesse. Hein. C'est pas que je voulais pas me faire pincer, quoi. Et il paraît que la prison, c'est pas un endroit pour donner de gens. Hein. Mais, non mais alors pourquoi êtes-vous venu? Bah, vous comprenez, j'ai beaucoup repensé depuis. J'ai quand même mal agi, quoi. C'est pas bien de tuer. Et puis surtout, j'ai pensé que j'aurais des circonstances atténuantes. Oui, expliquez-vous. Bah, il était pas blanc-bleu, le loustic. Ah, donc vous le connaissiez? Bah non, pourquoi vous dites ça? Non mais attendez, si vous ne le connaissiez pas, alors comment savez-vous qu'il n'était pas blanc-bleu, là, comme vous dites? Parce qu'il avait fait du mal, beaucoup de mal à une personne que je connaissais vaguement. Qui? Ah, ça, je peux pas vous le dire, ce serait mal, hein, j'ai promis. Non mais comment voulez-vous que je vous croie? Écoutez, vous ne savez pas qui a été tué, vous ne savez pas où, vous pensez que la présumée victime était mauvaise, mais vous refusez de nous dire pourquoi. Je suis désolé si vous semble un peu confus. Confus? Oui, ben, le mot me semble assez juste. Je pense au moins que je vous ai convaincu, non? Et moi, je pense que j'ai assez perdu de temps avec vous, monsieur. Alors, soit vous me dites tout ce que vous savez avec un peu plus d'enthousiasme, et de précision surtout, soit vous allez ailleurs enquiquiner un autre collègue. Parce que moi, j'ai du boulot, moi, figurez-vous, et je n'ai pas de temps à perdre avec des hurluberlus de votre genre. Attendez. Je vous ai pas tout dit. Ah non, quoi encore? C'était pas le premier. Votre premier quoi? Bah, mon premier meurtre. C'est bien ce que je craignais. Bon, alors, calmons-nous. Qui avez-vous tué? Vous allez rire. Ça m'étonnerait. Qui était-ce? Bah, je sais pas trop. Laissez-moi deviner. Âge moyen, taille moyenne, corpulence moyenne. Ah non, là je crois me souvenir que celui-là était grand. Bah, j'étais plus jeune à l'époque. Ah bon, c'était il y a longtemps? Oh oui, plusieurs années je pense. Je me souviens pas de la date, mais c'était il y a quelque temps. Et l'endroit Dans le coin. Pas un village à côté. Hein. Mais pas très loin non plus. Hein. Quelques kilomètres. Peut-être 10. Peut-être moins. Ou peut-être pas plus. Bah, vous êtes d'une grande imprécision, hein, reconnaissez-le. Mais j'en suis conscient, il faut en avouer. J'aimerais tant vous aider, mais malheureusement... Et alors cet homme-là, pas blanc-bleu, là, comme l'autre? Ah, certainement, je connaissais pas, mais après ce qu'on m'avait dit... Oui, en somme, vous tuez sur oui-dire, quoi. Certes, mais jamais sans raison, hein. Je suis pas un psychopathe. Oui, alors ça, ce sera au psychiatre de le dire, hein, parce que, pour ma part, une personne qui tue des inconnus sous prétexte qu'un tiers leur a dit que blablabla... Enfin bref, j'ai du mal à croire en sa santé mentale. Mais j'ai la conscience sur moi. Ouais, ok. En attendant, j'ai un coupable et deux cadavres, inconnus et introuvables. Deux, oui, bon.
Oh non, quoi encore? Non. Bah, il y a eu aussi une femme et un homme. Oh, Peut-être deux. oh, Mais là, je suis pas sûr. Ils étaient très noirs et c'était très 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 confus. confus. Vous avez dit confus. Oui, oui, confus. Je me souviens plus trop des circonstances exactes, mais dans mon esprit, c'était un peu flou. Désordonné. Confus, quoi. Je trouve pas d'autres mots. Oh non, bien sûr, hein. Tout est confus dans vos histoires. Les circonstances, les dates, les lieux, même le nombre de cadavres maintenant. Est-ce que vous pouvez au moins me dire comment vous les avez tués? Bon, ça, je sais plus. Pourquoi je suis pas étonnée, moi, tiens? C'est un peu l'inspiration, les circonstances, l'environnement, une bûche, une pierre, un bout de ferraille. Je sais plus. Généralement, ce qui me tombait sous la main à ce moment-là, quoi. Bon, donc on peut dire pas de préméditation. Ah, quand même, j'irais pas jusque-là. Hein. C'était vrai qu'à chaque fois, il y avait une part de hasard, mais la volonté de tuer était là quand même avant l'acte. Hein. Donc, pas de préméditation, ça, c'est pas sûr. Hein. J'irais même jusque dire que... Bon, d'accord, ok. Bon, alors, les cadavres, vous en avez fait quoi? Bah, là aussi, improvisation. Totale improvisation. Sauf une fois. Ah, J'avais repéré une fosse à purin bien profonde et bien onctueuse. ah bon? Je me souviens que ça a pris pas mal de temps à cause des vêtements. Oui, ça me revient maintenant. C'était la femme. J'ai eu un mal de chien à faire couler sa robe. Il y avait toujours un pont qui remontait. Ah, bon ben, voilà, ça commence à venir. Alors, pour les autres? Je sais plus, c'est loin tout ça. Il y a une espèce d'usine en ruine avec un tas de gravats, ça, oui. Il y a aussi un puits au milieu d'un champ. Et loin? Ah non, non, dans le coin, hein, quelques kilomètres, vous savez, Hein? quand on trimballe un cadavre, on ne s'éloigne pas trop, hein, à cause des contrôles. Bah, il aurait suffi qu'un gendarme un peu tatillon. Oh bah excusez-nous de faire notre métier. Désolé. Bon, c'est jamais arrivé, Dieu merci. Bon, alors, pas d'autres victimes? Pas dont je me souvienne maintenant. Non. À la bonne heure. On commence à cerner l'affaire. Ouf, enfin vous me croyez. Bon, résumons. 4 ou 5 victimes, dont une femme. On est d'accord? 3 hommes et une femme, c'est sûr. Pour l'autre victime, par contre, c'est peut-être une femme aussi, hein, c'est possible. Franchement, je ne me souviens plus. Et puis il faisait noir. Ouais. Je vois bien que je vous embête avec mes histoires. Finalement, j'aurais dû continuer à me taire. Parce que maintenant, je me sens très morose. Morose? Oh, non, non. Dubitative, alors. Attendez, au fait, les journaux, il y a bien eu des articles dans les journaux. Dites, allez, un petit effort. 4 meurtres, ça fait tâche dans un petit pays comme ici. Non, je sais pas. Je lis jamais les journaux. C'est très mauvais pour le moral. Trop de malheur, trop de misère, trop de drame. Oui, trop de meurtres. Bah oui, justement, les gens ne savent plus vivre ensemble. Pour un oui, pour un non, tout de suite, c'est la violence. Non mais, vous ne manquez pas d'air, vous. Pardonnez-moi, ça m'avait échappé. Non mais là, je sais plus quoi faire avec vous. Donc, vraiment, je sais plus, vous voyez, monsieur. Je vois bien que je vous cause des problèmes. Oui, finalement, en effet. Oh, juste quelques vagues soucis, hein, rien de grave. En quoi puis-je vous aider? Disons que, avec des souvenirs un peu plus précis, vous voyez, des lieux, des dates, éventuellement même des faits. Ouais, je sais. Mais malheureusement... Attendez, j'ai une petite idée, moi. Attendez. C'est votre dernière chance. Après, meurtrier ou pas, je vous mets dehors. J'ai assez perdu de temps comme ça. Allô, Marcel? Ouais, c'est moi. Oui, salut. Ça va bien? Ouais, moi aussi. Oui, très bien. Ouais, moi aussi. Ok. Dis, tu es de la région, toi, hein? Ok. Alors, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Oui, non, c'est parce que, voilà. J'ai une info sur 4 ou 5 meurtres, hein, je sais pas, dans le voisinage. Il y a quelque temps. Ça te parle? Ouais. Non. Non résolu, bien sûr. Oui, bien sûr.
Alors, j'ai... Oui, non, mais j'ai peut-être aussi... Enfin, je dis bien peut-être, hein, des scènes de crimes secondaires. Un puits, une usine abandonnée et une fosse à purin. Enfin, non, mais attends, rien n'est moins sûr, hein. Mais disons que c'est possible. Ouais, ben, j'ai un témoin. Enfin, oui, enfin, disons un peu plus que témoin, quoi. Pardon 70? Ah non, peut-être pas si vieux, quand même. Non, non, t'as pas plus récent, là? Ouais, je sais. Oui, ok, ah ouais, c'est pas Chicago. Bon, attends, je note. Non, non, pas trop vite, je note. Ok, ok. Merci pour le tuyau, Marcel. Bon, je dis pas que ça fait avancer mon schmilblick, mais enfin, bon, faute de mieux. Non, merci, Marcel. Salut. Euh, bon, dites donc, vous aviez quel âge dans les années 70? La trentaine à peu près, non, c'est ça? Ah bah non, je suis pas si vieux que ça. En 70, j'avais 23 ans. Ah, ben la force de l'âge, la fougue de la jeunesse. Ouais, on peut dire ça. Oui, alors, ce que m'a dit mon collègue, là, donc je vous le lis, hein. Août 70, Christophe Ferrand, retrouvé dans un puits, crâne défoncé. Ensuite, août 71, Marc Vince, dans une décharge, lui, nombreuses plaies à l'abdomen, un fer à béton, semble-t-il. On enchaîne, août 72, François Malle, vertèbre brisée. Et en plus, Marie-Thérèse Floch, battue, étranglée et violée. Ah non, 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 pour le viol, j'y suis pour rien, je le jure. Ouais, un trou de mémoire, hein, sans doute. Non, 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 pas le viol, hein. C'est même la cause de ça que ça a commencé. Je voulais la défendre. Ah bah évidemment, votre esprit chevaleresque, la défense de la veuve et de l'orphelin, mais c'est imparable. Oui, bah ça a dérapé, ça arrive. Si, oh, bah, si vous le dites. Alors, je signale qu'on a également retrouvé Jérôme Malle, frère de François Malle, laissé pour mort. Mais lui, il s'en est sorti. Enfin, il s'en est sorti. Il est dans un fauteuil, hein. Ah, je vous l'ai bien dit, pourquoi pour le 5e, j'étais pas très sûr. Vous, les journaux vous avez surnommé le tueur du 15 août. Oh, je lis pas les journaux. Non, mais par contre, vous avez lu le code de procédure pénale, je suppose. Bah ouais, sur Internet. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir ce qu'est la prescription trentenaire. Bah tout le monde sait ça, non? Dégagez de ma gendarmerie avant qu'ils me prennent l'envie de faire une bavure. Et surtout, surtout ne vous faites pas d'illusions. Nous n'allons pas vous lâcher. Et à la moindre infraction... Enfin bon, peut-être même que je vais vous faire tomber pour entrave à la justice. Bon non, vous fâchez pas. Oh. Bon, il me reste plus qu'à prendre congé. Bon, merci de m'avoir écouté. Non mais attendez, un instant. Non mais au point où on en est, juste par curiosité. Où étiez-vous les années suivantes, là, en août 73, août 74, août 75, tout ça? Je me suis installé en Bolivie, vous connaissez? Et alors je suppose que là-bas... Oh, vous savez, là-bas, entre la pauvreté, les querelles de trafiquants, la police est très occupée, alors un cadavre de plus, un cadavre de moins. Ouais, et comme on n'a pas d'accord judiciaire avec la Bolivie... Méfiez-vous quand même, hein. Je pourrais avoir l'idée de contacter un de mes collègues boliviens, histoire de les aider à être plus efficaces. Ben, bon, ben, au revoir, madame, je vous enverrai une carte postale. C'est promis. C'était Garde à vue 3, une pièce radiophonique de Rémi Debord, avec pour d'entre monde, la gendarme Ariane Perdigal, l'assassin, et c'était moi. Le scénario, les dialogues et musique additionnelle étaient de votre serviteur. Bruitage, mixage et mise en boîte, rdb-com. C'est une coproduction RCN et Mireille Édition. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retournez au boulot, ou vous rallumez la télé, ou continuez à écouter le son de la différence sur RCN 90.7. D'ici quelques jours, vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site www.rcn-radio.org ou sur Mireia, www.mireia.com. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous donne rendez-vous le mois prochain, toujours le 4e mercredi, toujours à 17h, pour une nouvelle édition des 3 coups. Au revoir.